Bienvenue dans l'actu. Dans ce journal, Elisabeth Jägerwolf dédicace son 5e ouvrage. Entre tradition et originalité, Zinswiller commémore le 14 juillet. Et tout de suite, le ministre du Travail de passage à Reichshoffen pour la visite de l'entreprise Alstom. L'entreprise Alstom accueille le ministre du Travail, Erik Wirth. En pleine tourmente, il est venu ce lundi 12 juillet dans l'après-midi visiter le site. L'objet de sa visite, le 2e plan national de santé au travail qui vise à l'amélioration des conditions de labeur. Un premier plan entre 2005 et 2009 pointait les problèmes suivants, les troubles musculo-squelettiques, l'amiante et le mal-être au travail. Ce plan est une nécessité car en France, plus d'une personne par jour meurt d'un accident du travail. En lien direct avec ce plan, la réforme des retraites. L'allongement à 62 ans fait grincer des dents, cette partie de la réforme ne sera pas modifiable, a annoncé le président, mais une bataille sociale s'engage pour définir ce que sera la pénibilité. On a rencontré les partenaires sociaux sur les sujets qu'a laissé ouverts le président, pénibilité justement, c'est un peu le but de ma visite, emploi des seniors, toutes ces questions. Je n'ai jamais dételé de ma tâche principale qui est celle d'amener à bon port la réforme des retraites. On essaie de donner un taux de gravité, de HS. On dit c'est pas grave, c'est très grave, on essaie de trouver une solution. Lors de la visite, le ministre a pu constater les efforts d'Alstom en matière de sécurité. L'entreprise a formé tous ses salariés aux normes environnement, hygiène et sécurité. Chaque jour depuis 2009, les activités à risque sont contrôlées. Résultat, aucun accident grave depuis 2 ans. C'est dans le cadre idyllique des jardins de la ferme bleue de Hüttenhofen qu'Elisabeth Jägerwolf a choisi de signer son 5e ouvrage en ce dimanche 11 juillet. Entre la douce musique d'une orgue de Barbarie et le chant des oiseaux, elle nous a permis d'entrer dans son intimité d'écrivain et nous livre ce qu'elle a vécu durant 6 longs mois d'écriture. J'ai redécouvert tout le rayonnement, tout l'éclat, toute la richesse de l'Europe centrale, que ce soit au niveau artistique, musical, littéraire, économique aussi. Et ce rayonnement, j'ai essayé de le rendre dans le livre, c'était très intéressant. Son dernier ouvrage, Les frontières abusées, a été agréablement accueilli par ses fidèles lecteurs, partis à la découverte de l'Europe centrale avec un personnage kafkaïen du nom de Marie-Louise. À nouveau un récit plein de suspense qui rapproche néanmoins l'écrivain de sa passion pour l'histoire. Quand je choisis un sujet, c'est que je le trouve passionnant et en général dans l'écriture, je plonge complètement dans mon personnage et dans le contexte historique et les lecteurs le ressentent aussi. Donc moi, c'est surtout un désir de partager ce que j'ai gardé pour moi pendant 6 mois, 1 an, le temps de travailler sur le livre. C'est sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante que l'après-midi s'achève par la lecture des œuvres de l'écrivain. Celle-ci laisse tout de même sous-entendre qu'un 6e ouvrage sur le thème du château est en cours d'écriture. Retour à la case départ en cet été 1925. Et la case départ, c'est Mulhouse. Pas la rue du Hêtre, puisque la maison a été vendue. Et Marie-Louise ira jusqu'à éviter de passer devant son ancien foyer. Non, la case départ, c'est l'origine même de sa vie, la matrice maternelle. Avec son frère Achille et sa sœur Gretel, elle est une rescapée de l'amour interdit entre le jeune Eugène Bosser et la jolie Maria aux yeux bleus. Le 14 juillet 1789, c'est la date de la prise de la Bastille. À Zinswiller, les habitants, les pompiers et la musique célébraient cette date historique. Les enfants et les personnes âgées recevaient des knacks avec du pain. Donc c'est quelque chose qui est de tradition. Nous avons également gardé aussi une tradition un petit peu peut-être locale, voire même de la commune de Zinswiller elle-même, c'est que les jeunes qui ont obtenu leur brevet ont droit à un petit cadeau offert par la commune. Pour que la fête soit complète, bal populaire, restauration et feux d'artifice avec le concours de l'Union des associations. Depuis des années, la tradition continue. Ce que je voudrais, moi spécialement, c'est qu'on perpétue un petit peu toutes ces commémorations, toutes ces fêtes telles que le 14 juillet et que ça ne se perd pas puisque
nous avons, il ne faut pas l'oublier, obtenu un jour férié pour ça. Donc je crois le mérite, c'est au moins d'y consacrer une petite heure à ces gens-là. Améthyste, c'est le nom du feu d'artifice de la soirée. Tiré sous l'œil attentif de 3 artificiers de la commune, il dure 9 minutes pour un budget de 1 200 €.